Alors, moi, je vais vous parler de deux mots, les deux mots les plus puissants du monde. En fait, juste deux mots qui ont le pouvoir de changer votre réalité à partir du moment où vous apprenez à les utiliser. C'est juste deux mots à tomber. Le premier de ces mots, c'est oui, et le second, c'est non. Il faut savoir que ces mots n'ont pas la même puissance. N'ont pas la même puissance. Et contrairement à ce qu'on pourrait vous dire, non est plus puissant que oui. Les pensées négatives restent plus longtemps dans l'esprit. Et c'est quoi, il y a la citation, une expérience agréable vous fait plaisir, mais une expérience mortelle peut vous tuer. Donc vous avez le biais de la négativité et vous cherchez les problèmes. C'est comme ça que votre cerveau est conçu. Récemment, j'ai fait une petite expérience qui m'a démontré le pouvoir du non. Donc je me baladais à Erevan, je vois des tirelires, j'en achète tous mes gamins parce que j'ai la chance quand même d'en avoir. Je me dis, tiens, je vais prendre une tirelire pour moi. Si jamais je suis épargné, ça peut être intéressant. Sauf que, avec cette tirelire est venu un concept. Je me dis, je ne vais pas me lever tous les jours et dire, je mets 10, je mets 15, je mets 20, je ne parle pas comme ça. Par contre, on va faire une chose. À chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, que je sens confusément, qui n'est pas bien pour moi, que ce n'est pas le moment. Par exemple, j'ai envie de sortir avec les copains, ou j'ai envie de m'acheter un truc que je ne devrais pas faire, ou un achat inutile. Chaque fois que je me résiste, je mets cet argent dans cette tirelire-là. Et donc, j'ai appelé cette petite boîte la boîte du non. Et donc, c'est une expérience sociale. Ce qui s'est passé, ça a été relativement intéressant. C'est qu'au début, je mettais des petites quantités comme ça. À chaque fois que j'avais une entrée, je me disais, bon, on ne va pas tout dépenser, on va peut-être mettre ceci de côté. Et au bout de 4 mois, je crois qu'on était à 500 quelque chose mille. En tout cas, suffisamment pour me prendre un billet d'avion en 4 mois. Ce n'est pas le montant qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai découvert ce qui aurait été dans le premier commandement dans la Bible, c'est tu ne peux pas tout faire. Honnêtement, je trouve que la Bible est mal écrite, on devrait commencer par là. Tu ne peux pas tout faire. Je sais qu'on est dans un discours motivationnel, yes, you can, machin et tout. No, you can't. Excusez-moi d'être brutal. No, you can't. No, you can't parce qu'il y a des contraintes. Tu es né au Bénin déjà. Je veux dire, en matière de choix, ce n'est pas le truc le plus heureux. D'accord? Tu fais avec. Selon que tu sois une femme ou un homme, selon que tu sois né à Toviklen ou à Cotonou, selon que tu aies été à Montaigne ou à EPP Lobo Zouba, je ne sais pas quoi, tu as des vies différentes. And it's perfectly OK. Il n'y a pas de problème avec ça. Le but du jeu, c'est de prendre la vie d'où on est parti, d'accord, et se définir des objectifs réalistes par rapport à ce qu'on peut devenir et essayer maintenant d'atteindre ces objectifs-là. J'ai dit récemment, je ne crois pas aux institutions. Je ne crois pas à l'Église, je ne crois pas à l'État, mais je crois aux individus. Et si chacun des gens ici, que je vois, des jeunes et tout, s'arrange à un travail, paye un loyer, contribue à l'impôt, à un bon citoyen et élève ses enfants, il aura plus fait pour le développement du Bénin que tous les rêves qu'on est en train de se donner. La responsabilité de vos vies est individuelle. Et pour prendre ça bien, il faut comprendre que vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes limité. Même si vous vivez 300, même si vous vivez 100 ans, ça ne fait que 365 000 jours. Je pense, hein, si mes calculs sont plus ou moins corrects. Ça aussi, ça passe. Vous ne pouvez pas tout faire et c'est heureux. Ça vous permet de déterminer très tôt ce que vous avez envie de faire. Ce que moi j'ai appris de cette expérience avec le non, c'est que quand vous avez j'appelle ça un témoin, une boîte comme ça, vous commencez à analyser vos actions et vous essayez de les faire cadrer avec vos valeurs. Et ce que vous développez quand vous faites ça, c'est le respect de soi. Alors, très vite, vous pouvez faire des choses sans beaucoup de respect de vous-même. Il y a des gens qui réussissent très bien à ça. Mais vous pouvez difficilement faire de grandes choses si vous ne vous respectez pas. Parce que le personnage principal de la partie, c'est vous. Et vous gagnez plus de respect en apprenant à dire non à un certain nombre de choses. Non, ça ne veut pas juste dire j'élimine. On voit aussi la connotation négative. Mais non, ça veut aussi dire je choisis. Et si vous n'apprenez pas à dire non, vous ne pouvez pas ensuite utiliser la puissance du second mot, qui est le oui. Parce qu'il faut d'abord dire non à tout ce qui essaie de vous distraire avant de pouvoir dire oui au reste. Et puisqu'on parle de distraction, on vit aujourd'hui dans une économie de la distraction avec des options comme le scrolling infini
qui, en fait, vous volent vos vies. Pour une raison qui est toute simple, j'espère que j'ai encore un peu de temps, je vais vous expliquer rapidement. Avant, dans la société pré-industrielle, le mode de production était l'esclavage. Ça, c'est Karl Marx. Dans cette société-là, celui qui a la force possède le jeu parce qu'il peut aller chercher les esclaves à droite, à gauche et faire son travail. Puis il y a la révolution industrielle avec la machine à vapeur. Mais ce que les gens disent pas, c'est que la révolution industrielle a été financée avec beaucoup de capitaux. Capitaux issus pour beaucoup de l'esclavage. Donc, à l'époque de la révolution industrielle, c'est ceux qui avaient les capitaux qui pouvaient faire des choses. Puis il y a une troisième révolution avec le numérique et le digital. Et aujourd'hui, plus qu'hier, un jeune, même au Bénin, dans sa chambre, peut développer une superbe application, la faire héberger sur les serveurs d'Amazon, la faire tourner, se faire payer par Stripe ou par je ne sais quel moyen de paiement et devenir infiniment riche. La barrière à l'entrée est devenue plus basse. Donc, dans un contexte comme ça, comment est-ce que les premiers restent les premiers et les derniers restent les derniers? En fait, on tue en vous la chose la plus importante, votre capacité à vous concentrer, votre capacité à travailler, votre capacité donc à produire. Et à cet égard, je vous conseille de lire Deep Work de Cal Newport, qui en parle très bien. Donc, vous devez apprendre à dire non. Et vous devez apprendre à dire non quand vous êtes jeune. Parce que plus tard, il y a les intérêts composés, les résultats s'accumulent. Apprenez à dire non dès à présent. Une fois que vous avez appris à dire non, et dire non, ça veut dire aussi dire non à un certain nombre d'idées qu'on essaye de vous imposer. Parce que le cerveau humain, quand il reçoit une information, ne dit pas non. Il l'apprend d'abord pour un fait, d'accord? Avant, on pourrait penser que ce serait je prends, je fact-check, mais non. On accepte pour vrai ce qu'on a entendu dire, et si on ne le vérifie pas pendant des années, ça devient votre réalité. Donc, apprenez à dire non, c'est un acte de résistance. Et c'est un acte que vous pouvez poser chacun à son niveau. Toute révolution commence par un non. Apprenez maintenant à dire oui. Dites oui à un monde d'opportunités. Il y a plein d'opportunités dans l'apprentissage. Dites oui à l'apprentissage. Dites oui à votre cerveau. Il est capable de faire un tas de choses que vous n'imaginez même pas. C'est comme à la gym. Quand vous entrez la première fois, vous pensez que vous êtes un sportif. Vous soulevez une fois, deux fois, vous êtes fatigué. Vous revenez 100 fois, vous voyez que votre corps commence à changer. Vous revenez 1000 fois, vous êtes une personne différente. Donc, apprenez à dire oui à un certain nombre de choses. Apprenez à dire oui à l'espoir, parce que c'est l'une des choses dont on essaye de vous dérober, en vous faisant croire qu'il n'y a pas d'opportunité, que le monde, que ceci, que cela. Apprenez à dire oui au conseil, mais à une seule condition. Il faut que la personne qui vous donne le conseil ait une vie que vous ayez, vous, envie d'avoir. Vous voyez que ça change totalement le scope. Si le type qui parle, vous n'avez pas envie d'avoir la même vie que lui, d'avoir les mêmes cheveux que moi, machin et tout, c'est pour ça que j'ai fait l'effort de la chemise finalement. Non, ça ne vaut pas la peine. Apprenez à dire oui, apprenez à vous trouver des modèles. D'accord? Le thème, c'est prendre le virage. Vous avez 365 jours pour faire quelque chose. Pas forcément de très grand, parce que Drucker dit qu'on sous-estime. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Pas forcément waouh, mais apprenez à dire précautionneusement non et oui. C'est une affaire de vie ou de mort. Merci.